L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Les Français sont loin d'être égaux face à la qualité du logement. Un facteur pèse plus que les autres, celui de l'ancienneté du logement. On observe un véritable trou de qualité pour les logements construits entre 1900 et 1980. Alors que faire de ces millions de logements construits selon les standards d'une autre époque ? Les travaux de rénovation doivent permettre aux occupants de logements anciens de s'approcher de la qualité de vie des logements récents, mais à condition de faire les bons travaux et de mettre le paquet. Améliorer la qualité de notre parc de logements, dont 80% à plus de 20 ans, est devenu une priorité nationale. Aussi, dans la continuité de la première édition du baromètre Qualitel Ipsos, les Français ont été interrogés sur la qualité de leur logement et on leur a demandé dans quelle mesure la rénovation améliore-t-elle la qualité de leur logement. Pour qu'elle soit une réussite, la rénovation doit porter sur toutes les dimensions de la qualité du logement. Au-delà de 5 travaux effectués, la qualité perçue des logements anciens des années 1980 s'approche de celle de l'habitat récent. La rénovation, lorsqu'elle est pensée globalement, divise en moyenne par 2 l'insatisfaction liée aux 5 plaies du logement, à savoir une consommation énergétique excessive, une isolation acoustique déficiente, une mauvaise isolation thermique, une mauvaise aération et pour finir une qualité des matériaux de construction défectueuse. Plus de confort, c'est bien, mais si on peut aussi réaliser des économies sur les charges, c'est encore mieux. Eh bien oui, la rénovation fait baisser les dépenses liées au logement. 70% des personnes vivant dans un logement ancien rénové se disent satisfaites du niveau annuel des dépenses liées à leur logement. Pourtant, moins de la moitié des logements anciens font l'objet d'au moins 5 travaux de rénovation. Parce qu'avant de réaliser des économies, il faut investir dans les travaux et plus de 5 travaux programmés, cela a un coût. Alors, si on ne peut pas tout faire d'un coup, il faut choisir. La question est de reconnaître les travaux qui améliorent le plus l'habitat. Il existe en effet un bouquet de travaux qui, lorsqu'ils sont réalisés ensemble, font bondir la qualité perçue du logement ancien. La combinaison gagnante consiste donc à associer l'isolation d'une ou plusieurs pièces, la réfection complète d'une pièce et la réfection, remplacement ou installation de l'ensemble du système de ventilation. En règle générale, la première motivation des Français pour rénover est le confort devant l'économie de charge. C'est pourquoi parmi les travaux réalisés en priorité, on retrouvera le plus souvent le remplacement du système de chauffage, la réfection complète d'une pièce comme la salle de bain, cuisine ou salon, ou encore le remplacement d'au moins la moitié des fenêtres du logement. C'est la conjonction de plusieurs travaux significatifs concernant l'isolation, la ventilation, l'électricité ou encore les fenêtres qui apporte une amélioration du confort réellement ressenti par les occupants d'un logement. Mais il nous faut maintenant apprendre à bien rénover pour faire tendre le niveau de la qualité du parc existant vers celle des logements plus récents. Rappelons que le gouvernement a lancé fin avril 2018 un plan pour la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un premier pas important pour lutter contre la précarité énergétique et le réchauffement climatique. Mais il faut aller plus loin, car la rénovation ne se limite pas aux passoires énergétiques. Pour information, monimmeuble.com sera présent au Salon Rent cette semaine, les 3 et 4 octobre, à l'espace média, au stand Z03. Nous serons heureux de vous rencontrer, venez nous voir nombreux. Je vous souhaite une excellente semaine et de toute façon, on se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo-Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété.